aussi. Maëri, quel est votre message principal lors de vos conférences ? Moi, j'ai 3 points qui sont. Il y a des très thématiques importants. différentes ? Oui, tout à fait. On aborde toutes les thématiques pour investir dans l'immobilier, comme trouver une bonne affaire, comment fonctionnent les banques, le système bancaire, comment est-ce qu'on peut utiliser le fameux effet de levier. On parle aussi des travaux. Les travaux, je sais que c'est un point très important qui refroidissent beaucoup de personnes. Je suis sûr que tout le monde ici autour de la table connaît quelqu'un autour de soi qui a eu des problèmes de travaux. On parle aussi un peu de fiscalité, donc c'est pas moi C'est qui... plus difficile qui de trouver qui n'en a pas eu. Voilà, exactement. Je pense. Tout à fait, tout à fait. Et on parle aussi d'optimisation de fiscalité, évidemment, des chiffres de rentabilité. Vous parlez d'immobilier papier aussi ou pas ? Non, Ok. c'est principalement l'immobilier direct. Ok. Et donc mon message, c'est le premier point que vous avez abordé ici dans les premières questions, c'est l'éducation financière. Moi, je trouve que c'est important que les personnes connaissent les tenants et les aboutissants, au moins sachent que ça existe. Après, libre à eux de le faire ou pas. Qui est dans la salle ? Ils ont quel âge ? La plupart ont plus ou moins la trentaine. Je dirais que j'attire des personnes Des hommes, qui des femmes ? me ressemblent, de tous. Ok. Des hommes et des femmes, des divorcés, des en couple, des familles. Ces conférences partout en Belgique ? C'est des conférences, principalement pour le moment c'est sur Bruxelles. Okay. Et on attire, dans les plus grands sommets, on a environ 450 participants qui viennent. Donc il s'agit d'éducation notamment ? Il s'agit d'éducation, il s'agit de prendre conscience que c'est possible de gagner de l'argent aujourd'hui. Voilà, moi j'ai 30 ans, je suis dans la génération où on aime que les choses arrivent maintenant. Oui. Donc c'est moins patrimonial, on va dire, c'est plus l'idée de dégager un cash flow. Oui. Et le deuxième point, et je rejoins ce que vous avez dit, c'est concernant la pertinence de l'information. Effectivement, aujourd'hui on a de l'information directe, mais l'investissement c'est quelque chose qu'on voit sur le long terme. Il y a des choses sur lesquelles il faut se préparer en amont, notamment en termes de fiscalité, patrimoniale, société. Et il y a aussi une vision à avoir si l'objectif est de faire grandir son patrimoine, parce que tous les achats que vous faites peuvent servir comme levier aussi, en mettant en garantie par exemple pour les autres biens. Et moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui disent qu'ils ont investi dans l'immobilier, mais ils ont 5-6% de rentabilité. Encore 6, c'est plutôt un bon chiffre de manière générale, mais c'est pas pour autant... On peut aller jusqu'à 10 en Belgique ? On peut aller jusqu'à 10, jusqu'à 15. On peut aller à des très bons... J'ai mon associé, c'est extrêmement bien, c'est plus de 20%. Ça veut dire qu'il a amorti son bien au bout de 5 ans, grâce à des stratégies notamment comme la courte durée. Donc tout ce qui est Airbnb, tout ça, et effectivement, on gagne beaucoup d'argent, et ça représente aussi beaucoup plus de travail. Mais c'est important de savoir que la rentabilité, le fameux rendement, pour moi, n'est pas mon seul critère, et d'ailleurs c'est le dernier critère, c'est plus le cash flow, c'est-à-dire que les loyers que vous allez percevoir, moins toutes les charges qui sont liées au bien, crédit hypothécaire, assurance, précompte immobilier. Et donc c'est possible de gagner de l'argent dès le premier mois de location. Ça, c'est le deuxième point, donc la pertinence de l'information. Il y a énormément aussi d'informations. Et le troisième point, pour moi, qui est important et que je fais, qui me tient à cœur à travers mes séminaires, c'est l'inspiration. Il n'y a pas besoin d'être héritier, il n'y a pas besoin d'avoir des centaines de milliers d'euros, en tout cas pour faire un premier pas. Peut-être pour acheter sa maison des rêves, etc. Mais pour faire un premier pas dans l'immobilier et voir son expérience, comment ça se passe. Personnellement, quand j'ai commencé à investir, j'étais... C'était quand, la première fois ? C'était, figurez-vous, il y a une petite anecdote par rapport à ça. C'était au mois de mai 2017. Et j'ai regardé dans mes emails, c'était le 4 mai 2017. Et j'ai signé mon premier acte et nous sommes à le 4 10h30. mai. C'est dingue. Et je crois qu'il est à peu près 10h30 en ce moment. Oh mon Dieu, il est 10h22. Ça fait 5 ans. C'est vraiment incroyable. Donc c'est l'anniversaire. C'est exactement mon anniversaire. Donc ça me tient vraiment à cœur. Merci. On est comme ça chez LN24, vous savez. J'en parlerai à mon notaire. Le gâteau va arriver, Jeff va s'en charger tout de suite. Et donc voilà, l'idée c'est de casser un peu les codes. Il n'y a pas besoin de conduire une Jaguar, d'hériter, d'avoir un costard. J'ai rien contre les personnes qui ont des costards, évidemment. C'est vrai ? Mais et tout le monde peut commencer, tout le monde peut y arriver. Oui, c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. Il faut un peu potasser quand même. Et évidemment, donc ça ne tombe pas du ciel, il faut persévérer. Mais ça, c'est intéressant.